Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 57 du podcast et je l'enregistre en février 2025. Je parlerai aujourd'hui des élections fédérales au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Récemment, j'ai contacté une ancienne cliente pour un appel de suivi et on a eu une conversation assez amusante. Je lui demande comment ça va et elle me dit « Ah Emma, je suis dépassée par certains trucs au Canada, mais des trucs tout bêtes mais qui s'accumulent et qui font qu'au bout du compte, tu vois, je suis crevée. » Alors je lui fais « Donne-moi un exemple pour voir ?» L'absence de cantine, c'est pas croyable le temps que ça me prend cette histoire. Je dois préparer tous les repas d'avance pour nous quatre, faire les sacs à déjeuner, nettoyer les thermos, et je fais ça jour après jour, semaine après semaine. Sérieux, c'est lourdingue l'affaire. Alors je lui dis, mais tu n'avais pas lu mes anecdotes canadiennes ? C'est exactement à ce besoin-là que je réponds dans ces livres. Je te plonge dans ton quotidien au Canada pour que tu comprennes ce qui t'attend et que tu puisses te préparer au mieux. Alors elle me dit, non, je suis désolée, j'ai pas lu tes anecdotes canadiennes. J'ai cru que les réseaux sociaux, ça suffisait. En fait, je regrette parce que j'aurais mieux fait de les lire tes bouquins. Je suis sûre que ça m'aurait aidé en fait. Je me serais mieux préparée, je crois. Ouais, parce que les réseaux sociaux, ça suffit pas. Souvent, c'est très partiel, trop rapide, sans réel conseil qui reste. Dans un livre, on prend le temps de s'immerger, on se met à la place de l'autre, on comprend les émotions qu'il traverse. On a aussi des conseils sur mesure et adaptés qu'on prend le temps de faire sien et d'intégrer. C'est tout cela que vous apporte ma collection d'anecdotes canadiennes. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Famille, je vous aime », mais parfois, partez au Canada aux côtés de parents et de jeunes enfants. Découvrez leurs doutes et faux pas afin de mieux les éviter. En fin de chapitre, repartez avec des informations et des suggestions. Rien de tel pour booster votre départ au Canada et en faire un succès. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des élections fédérales au Canada. Vous le savez peut-être, il est probable que de nouvelles élections soient déclenchées sous peu. Alors je me suis dit que j'allais aborder ce sujet épineux et vous donner des clés de compréhension afin de vous aider à mieux vous repérer. On va reprendre les bases. Le Canada est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. En tant que monarchie constitutionnelle, le Canada a un chef d'État. Il s'agit du roi Charles III. Ce dernier est représenté au Canada par la gouverneure générale, son Excellence, la très honorable Mary Simon. Oui, parce que c'est comme ça qu'on dit au Canada, très honorable. Bon, ça fait très pompeux et tout, mais dans les faits, c'est surtout un rôle symbolique. On parle aussi volontiers de la couronne. En tant que démocratie parlementaire, cette fois, le Canada possède un parlement qui vote les lois, c'est le pouvoir législatif, un gouvernement qui exécute les lois, c'est le pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire qui intervient pour faire respecter les lois. Parlons du pouvoir législatif. Le Parlement est composé de la couronne et de 2 chambres. Les 2 chambres en question sont la Chambre des communes et le Sénat. Les députés de la Chambre des communes sont élus par les citoyens. Les sénateurs sont nommés par le Premier ministre. Parlons maintenant du pouvoir exécutif. Ce dernier est officiellement attribué à la couronne, mais il est effectivement exercé par le Premier ministre et son cabinet. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Il est choisi parmi les membres du parti politique qui a obtenu la majorité des sièges à la Chambre des communes. Actuellement, et pour quelques jours encore, c'est Justin Trudeau. Après, ce sera... en fait, je sais pas trop. Alors, je vais juste dire que ce sera son remplaçant ou sa remplaçante. Je vais arrêter là pour mes explications, mais si cela vous intéresse, je vous encourage à consulter le site noscommunes.ca pour en savoir plus. Maintenant qu'on a vu les bases, explorons quelques questions. Quand ont lieu habituellement les élections fédérales ?
Comment se déroule-t-elle? Quels sont les grands partis politiques au Canada? Et enfin, quels impacts ces élections pourraient-elles avoir sur votre projet d'immigration en 2025? C'est parti? Alors, c'est parti! Au Canada, les élections fédérales ont généralement lieu tous les 4 ans, le 3e lundi d'octobre. Mais en cas de gouvernement minoritaire ou si une motion de censure est adoptée contre le gouvernement, le Premier ministre peut demander au gouverneur général de déclencher des élections anticipées. Les dernières élections fédérales ont eu lieu en septembre 2021. Si tout suivait son cours habituel, les prochaines élections devraient se tenir en octobre 2025. Toutefois, une motion de censure contre le gouvernement actuel est susceptible d'être adoptée et des élections anticipées seront alors organisées. Quand? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais sans me mouiller, je dirais avant le mois d'octobre 2025. Oui, parce que c'était la date initialement prévue en fait. Maintenant, comment se passent les élections fédérales? Les élections fédérales canadiennes sont organisées par Élections Canada. C'est assez simple à retenir comme information, vous ne trouvez pas? Les conditions pour voter sont les suivantes. Il faut être citoyen canadien, être âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection, être inscrit sur la liste électorale, ce qui est un processus assez simple et souvent automatique. Si je prends mon cas particulier, j'ai été inscrite automatiquement le jour où je suis devenue citoyenne canadienne. Et oui, j'ai versé ma petite larme ce jour-là. C'était pour la séquence émotion du podcast. Les Canadiens peuvent voter dans un bureau de vote le jour de l'élection, par anticipation ou par courrier. Moi, par exemple, je vais aller voter au lycée qui est situé tout près de chez moi. Et oui, je vais en profiter pour visiter le lycée, parce que je suis curieuse de nature en fait. Ok, je m'arrête là et je reprends le fil de ma pensée. Le Canada utilise un système électoral uninominal à un tour. Dit autrement, un seul tour suffit pour élire le député d'une circonscription donnée. En anglais, on ne dit pas deputy, mais MP ou Member of Parliament, membre du Parlement. À Hamilton, par exemple, là où j'habite, il y a plusieurs MP. J'ai déjà croisé plusieurs d'entre eux et on s'est fait un petit signe de la main. Là, c'était la seconde séquence émotion du podcast. Mais sachez que cette fois-là, je n'ai pas pleuré. Non, parce que si vous voulez tout savoir, je pleure pas très souvent en fait. Comment ça, on s'en fiche? Bon, d'accord, je reviens à mon exposé. Contrairement à certaines démocraties, les Canadiens ne votent pas directement pour leur Premier ministre. Ce dernier n'est pas élu au suffrage universel direct. Alors, ça fonctionne comment au juste? Les électeurs élisent un député pour leur circonscription. Chaque député est affilié à un parti politique. Le chef du parti qui a le plus de députés, ou dit autrement, le chef du parti qui a le plus de sièges à la Chambre des communes, est invité par le gouverneur général à former le gouvernement. Il devient alors le Premier ministre du Canada. Maintenant, quels sont les grands partis politiques au Canada et quelles sont les valeurs qu'ils défendent? D'entrée de jeu, j'aimerais clarifier la donne. Je ne défends pas un parti politique en particulier, et j'essaie de rester objective, si tant est qu'on puisse l'être. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, sachez que je vous dois le respect, vous me devez le respect, et surtout, on reste courtois. Je reviens maintenant à nos moutons. Le paysage politique canadien est marqué par plusieurs grands partis politiques, chacun porteur de valeurs et de priorités distinctes. Je ne vais citer que les 5 plus grands d'entre eux. Il y a le Parti libéral du Canada, ou PLC. Ses valeurs principales sont le progressisme, le multiculturalisme et la justice sociale. Le chef actuel du Parti libéral, pour peu de temps encore, est Justin Trudeau. Ensuite, il y a le Parti conservateur du Canada, ou PCC. Ses valeurs principales sont le respect des traditions, une fiscalité réduite et le renforcement des industries nationales. Le chef actuel du Parti conservateur est Pierre Poilievre. Venons-en à présent au nouveau Parti démocratique, le NPD. Ses valeurs principales sont la social-démocratie, l'égalité économique et les droits des travailleurs.
Le chef actuel du nouveau Parti démocratique est Jagmeet Singh. Parlons à présent du Bloc québécois, ou BQ. Ses valeurs principales sont la promotion des intérêts du Québec, la protection de la langue française et l'autonomie provinciale. Le chef actuel du Bloc québécois est Yves-François Blanchet. Enfin, il y a le Parti vert du Canada. Ses valeurs principales sont la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. Le chef actuel du Parti vert est Elisabeth May. Maintenant, je vais aborder un sujet sensible. Quels impacts les élections fédérales auront-elles sur votre immigration au Canada ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal et j'ai loupé tous mes cours de voyance à l'université. Donc, je dirais qu'on est plutôt mal. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je vous expose juste des tendances qui pourront ou non se matérialiser. Le Parti libéral est traditionnellement pro-immigration. J'insiste sur le mot « traditionnellement » car ce n'est pas ce que l'on a constaté ces derniers mois. Mais disons qu'habituellement, ils sont ouverts à l'immigration. Le Parti conservateur, de son côté, est traditionnellement favorable à un contrôle plus strict de l'immigration, avec des priorités axées sur les compétences économiques et la sécurité. Le nouveau Parti démocratique, de son côté, défend l'inclusion des immigrants, notamment en facilitant l'accès aux services publics et la protection des droits des travailleurs. Je vous parle de ces trois partis en particulier car ils sont bien positionnés dans les sondages. Si les libéraux restent au pouvoir ou que le nouveau Parti démocratique accède au pouvoir, il est probable que les niveaux d'immigration restent dans la lignée de ce qui a été annoncé, avec des révisions possibles en fonction notamment de la situation économique et géopolitique du Canada. Si les conservateurs accèdent au pouvoir, par contre, les niveaux d'immigration pourraient baisser et les critères pourraient devenir plus rigoureux encore. Les politiques migratoires du Québec, province ayant son propre système d'immigration, ou quasi, resteront surtout influencées par le gouvernement du Québec, peu importe qui est au pouvoir à Ottawa. En d'autres termes, dans un avenir proche, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une hausse significative des niveaux d'immigration. Maintenant, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que tout s'arrête. Il y a et il y aura de l'immigration au Canada. J'aimerais d'ailleurs rappeler quelques faits pour vous donner de la perspective. Le plan d'immigration 2020-2022 prévoyait l'accueil de 361 000 résidents permanents en 2022. Le plan 2022-2024 prévoyait l'accueil de 451 000 résidents permanents en 2024. Un chiffre extraordinaire, et même extraordinairement atypique, je dirais. Le plan 2025-2027, le plan actuel donc, prévoit l'accueil de 395 000 résidents permanents pour 2025, 380 000 pour 2026 et 365 000 pour 2027. Ces cibles sont globalement alignées avec celles du plan 2020-2022. Je rappelle, 361 000 résidents permanents en 2022 et 365 000 en 2027. Alors oui, on est d'accord, la période post-pandémie, à savoir 2022-2024, a connu des niveaux d'immigration records. Mais ce n'était pas le cas avant et ce n'est plus le cas maintenant. Dit autrement, c'était juste une parenthèse dans le temps. Je prends un exemple pour que ce soit plus parlant. Imaginez une autoroute. Du monde circule et c'est le trafic normal. Puis, il y a un accident, la pandémie. Cet accident bloque le trafic pendant un moment. Une fois la route dégagée, certaines limites sont levées pour faciliter la reprise du trafic. Mais une fois le flot absorbé, la circulation reprend son cours normal. Je sais que c'est difficile en ce moment. Beaucoup de gens ont peur. Surtout que, oui, les critères d'immigration se sont durcis. Maintenant, si j'étais à votre place, je regarderais les chiffres. C'est du tangible et pas des on dit. S'il y a du volume en immigration, et il y a du volume, je ferai tout pour me renseigner et faire avancer mon projet, sans trop prêter attention au brouhaha en cours. Parce que du brouhaha, il y en a. Et je suis pas certaine qu'il soit toujours bon de l'écouter. Maintenant, c'est ce que moi je ferai. Mais je ne suis pas vous. La décision vous appartient.
Oui, je tente le coup et je prépare mon départ au Canada, ou non, ça me semble trop compliqué. Et c'est ok, vous avez le choix. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, le Canada est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Les élections fédérales ont lieu en principe tous les 4 ans, sauf en cas de dissolution anticipée. Les citoyens élisent leurs députés et le chef du parti majoritaire devient Premier ministre. Second point, le paysage politique canadien est dominé par le Parti libéral, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti vert. Les libéraux et le NPD sont historiquement plus favorables à l'immigration, tandis que les conservateurs prônent un contrôle plus strict et des critères plus sélectifs. Troisième point, les niveaux d'immigration des années 2022-2024 étaient exceptionnels. Le plan 2025-2027 prévoit un retour à des chiffres comparables à ceux d'avant la pandémie. À l'avenir, et quel que soit le parti au pouvoir, l'immigration au Canada se poursuivra, mais avec des niveaux et des ajustements qui dépendront étroitement du gouvernement élu et de la situation géopolitique en cours au Canada. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.